Serge Adéfalé, fondateur de la Jet Set, qui est un groupe de chanteurs ivoiriens à l'origine du coupé décalé, a décidé de se convertir au christianisme. De coiffeur à ancien Jet Set, l'homme est aujourd'hui un fidèle chrétien qui ne jure que par Jésus-Christ. Tout au long de cette émission, nous allons essayer d'épiloguer, de voir véritablement ce que devient l'homme. Et je puis vous garantir, mesdames et messieurs, on a eu le temps d'en parler avec lui avant l'émission. Asseyez-vous confortablement parce que ce qui vient, c'est du lourd. On va marquer la pause. On revient juste après. On revient donc sur le plateau de votre matinale Réveil Miracle et comme je vous l'annonçais, notre invité est déjà installé. Il s'agit bien de l'ex-César du coupé décalé, Serge Adéfalé. C'est le nom, hein, parce que c'est ce qu'on retient finalement. Il aura le temps de nous dire véritablement quel est son nom à l'état civil. Est-ce qu'on reste avec Serge Adéfalé ou on a un autre nom derrière? Mais sachez tout simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à savoir, bien sûr, par rapport à sa conversion. Il y a également le fait de savoir pourquoi l'homme affirmait, il y a de cela quelques temps, qu'il devait mourir à 33 ans. Ben, monsieur, nous sommes sur le plateau de Réveil Miracle. Bonjour Serge Adéfalé. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau, sur ce charmant plateau. Merci. Que tout ce que je dirais soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour Joël, ça va? Bonjour Jésus. Ça va bien? Ça va. Superbe. Hein? Abigail, ça va? D'accord. Alors Serge Adéfalé, Oui. la Côte d'Ivoire est un pays riche. Pourquoi Serge Adéfalé, très jeune, abandonne son pays pour, on va dire, la France? Bon, Serge Adéfalé, très jeune, abandonne son pays pour la France dans les années 96. D'accord. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, j'étais coiffeur. J'avais monté ma petite entreprise de salon de coiffure qui marchait très bien. D'accord. Dans laquelle c'est vrai que je m'en sortais. Mais j'avais envie de voir d'autres horizons. J'avais envie d'essayer l'aventure pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce rideau en Europe et tout ça. Et puis bon, il y a aussi quelque chose qui m'avait un peu motivé parce que j'étais friand de beaux vêtements. D'accord. Voilà, j'aimais tellement les vêtements de marque, français et tout ça. Donc du coup, ça fait partie de tout ce truc-là qui m'a donné cette envie d'aller tenter l'aventure en fait. Et là, vous décidez de partir en France. Vous arrivez finalement en France. Oui. Là-bas, qu'est-ce que vous faites? Bon, dans les débuts, très difficile. Franchement, les débuts, très difficiles. Parce que quand tu arrives en France, il faut déjà chercher à te loger. Et il fait très froid parce que ce n'est pas la même température que ton pays d'origine. Donc, du coup, tu es dans certaines situations où ce n'était pas très facile. Parce que, en fait, ce à quoi je m'attendais, arriver sur place, n'était pas ce qu'on nous disait. Tu sais, dans le temps, on a habillé, on voit un parigo venir, bien habillé. Le benguiste. Mais le benguiste ne te dit pas ses réalités. Donc, tu as l'image du benguiste. Donc, tu veux être un benguiste. Mais ce qui est caché derrière le benguiste là, c'est quand tu arrives à Beng maintenant que tu vois que le benguiste même là, tu l'appelles même, il ne te décroche pas. Parce que où il dort même là, il ne veut même pas que tu viennes voir. Tu dors mieux que lui, hein, parfois. Mais, oui, franchement, souvent tu dors mieux que lui. Mais arrivé là, tu constates. Bon, quand je suis arrivé, sincèrement, hein, j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, je suis là, je galère. Je gagne de l'argent en Côte d'Ivoire. Je suis ici. Et puis je suis en train de souffrir. Mais je vais retourner. Elle me dit, ah mon fils, tu es déjà là-bas, donc tu fais comment? Je dis, bon ok, comme je suis déjà là, on va avancer. Un bon petit Ivoirien. Donc j'ai commencé à bouger, grouiller, faire des petits business par-ci, par-là, pour pouvoir m'en sortir. À un moment même pour dormir, comme c'était un peu compliqué, en fait dans la nuit, le métro s'arrête à 1h30 du matin. D'accord. Et le métro, il est dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, il y a le chauffage. Quand il fait froid dehors, en général, on se réchauffe dans le métro. Donc à 2h, quand le métro, 1h, le métro ferme, je sors. Il y a une rue qu'on appelle la rue des Lappes à la Bastille. Je suis assis à la rue des Lappes jusqu'au matin. Quand je suis dans le bar, je suis chauffé. Quand le matin, quand il fait jour, je redescends dans le métro, je prends une longue distance qui fait au moins 1 heure. Je m'assois, je dors, ça m'envoie, je redors, ça m'envoie de l'autre côté, je dors, ça m'envoie, je redors. Jusqu'à peut-être 12h, 13h. Je me réveille, douche publique, Châtelet, je me lave, je continue de grouiller. Ça a duré au moins 2 mois et demi. Waouh. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui est français, qui était en Côte d'Ivoire à l'époque où j'avais mon salon. Il avait des problèmes que j'avais aidé ici. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, ah mon frère, mais tu es arrivé quand? Ah non, toi tu m'as aidé en Afrique, viens. Il m'a pris, c'est lui qui m'a hébergé. Il m'a montré mes premiers pas, comment sortir, comment je pouvais travailler, tout ça. Et voilà quoi. Waouh. C'est émouvant. Hein?
apparemment. Très ému. Waouh. Et ça, c'était le bang des années 96. J'ai dit bien 1996, avant l'an 2000. C'était pas le bang de maintenant. Voilà, où il y a beaucoup plus de possibilités. À l'époque, tu dors pas chez ton ami. Hein. Ah oui, tu dors pas chez quelqu'un. Personne ne t'héberge. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais je pense que c'est toutes ces choses-là qu'on affronte qui fait de nous l'homme qu'on devient plus tard. C'est clair. Parce que c'est une école de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, ni s'explique, mais ça se vit. Et c'est ce qui fortifie ton âme quelque part, je pense bien. D'accord. Alors, Serge Defalé, on l'a dit, vous êtes fondateur du Coupé Décalé. Et de la Jet Set. C'est vrai qu'on a eu parfois, non, de la Jet Set, pardon. Oui. C'est vrai qu'on a eu parfois cet amalgame-là entre vous et Doug Saga, parce qu'on se disait finalement c'était lui le président. Et vous êtes le fondateur. Ok, je m'explique. En fait, à la base et à l'origine, le Coupé Décalé et la Jet Set, c'était un esprit d'amusement. C'est quelque chose que nous avons fait juste pour nous amuser. Donc, dans l'amusement, il n'y a pas de sérieux. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est un système de bouquins, de pharaons et de malins et d'autoproclamation et de faire valoir. Donc, dans le faire valoir, il y a des titres qu'on s'est donné honorifiquement. D'accord. Donc, les titres là, donc ça s'est donné le titre de président. C'est son titre honorifique. Moi, il me suis donné le titre du César. Mais il était au devant de la scène. Hein. Oui, parce que c'était le premier qui a eu envie de rentrer en studio pour chanter le mouvement. Parce que le mouvement existait avant que lui ne chante. La preuve en est, DJ Jacob est sorti avant lui. Donc ça veut dire que ça existait avant que lui, il ne chante. C'est ça. Mais par moments, les gens oublient sous ces petits détails, mais c'est des détails qui sont importants parce que ce sont des détails qui font partie de la vérité de la vie. C'est cela. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Après, quand on est jeune, on veut se faire valoir. Dans le vouloir se faire valoir, par moment, on cherche même à piétiner les autres pour qu'on soit les plus vus. Parce que c'était un mouvement de matu-vu. Hein. Or, où on dit matu-vu, oui, à yeux. S'il y a quelqu'un qu'on voit trop, quelque part, d'autres vont chercher à l'éteindre. C'est ça. Ça fait des îles. Tout ça. Voilà, donc, à un moment donné, bon, toutes ces choses-là, je ne pouvais pas le dire avant quand j'étais dedans parce que je n'avais pas ma dimension spirituelle d'aujourd'hui. Bon, justement, c'est la question qu'on a se poser. Pourquoi c'est maintenant que vous affirmiez cela? Je affirme cela maintenant parce que c'est à ma rencontre avec le Christ que j'ai compris tout ça. Sinon, auparavant, moi, j'étais justement et tout simplement quelqu'un qui marchait comme ça. Moi, je n'allais ni à l'église, ni chez les marabouts, ni chez qui que ce soit. Je n'avais pas de vie spirituelle, en fait. Je croyais en une seule personne, Serge Defalé. Même Dieu, même, je ne m'occupais pas. Je vous le dis sérieux. Je ne me suis jamais assis un jour à l'époque pour dire, ah Dieu, jamais. Ou bien me lever par là à l'église pour dire, ah, j'aimais prier. Jamais. L'image que j'avais de Jésus, le Seigneur, que aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, c'est le petit bébé qui était dans le berceau. Ça s'arrête là. C'est l'image qu'on nous a présentée. Voilà, c'est cette image qu'on nous a présentée. Donc, dans mon esprit, dans ma jeunesse, dans mon ostentatoire, c'est cette image-là que moi j'avais du christianisme ou bien de la religion. Ça ne m'intéressait pas. Je vous le dis, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que je me suis levé, j'ai brouillé, j'ai pris un peigne et lame, 500 francs. J'ai monté mon entreprise à 1000 francs. J'avais un peigne avec un paquet de lames que j'ai acheté à 1000 balles. Un tabouret et un miroir. Et j'ai commencé à coiffer. Tout mon quartier, je coiffais. Ma réputation venait, je coiffais. Les jeunes venaient. Je gagnais par jour 10 000 francs, 15 000 francs. J'ai économisé, j'ai fait mon salon maintenant physique. J'ai commencé à coiffer. Là, je gagnais 20 000, 30 000. Mes revenus montaient. Voilà ce en quoi moi je crois. La force du travail. C'est cela. Donc, imagine quelqu'un comme moi qui est dans cette dynamique. Je ne pense pas à autre chose. Maintenant, dans ça, j'arrive à bien. J'ai mon affaire de vêtements style. Tout le monde m'apprécie parce que j'aime bien m'habiller, sapé, tout ça. La preuve en est, c'est pas moi qui suis allé chercher d'où ça va pour être ami, c'est lui qui est venu vers moi. Tout Paris au courant de ça. Pourquoi il est venu vers moi? Qu'est-ce qu'il a vu? Dieu sait, lui sait. D'accord. Voilà. D'accord, Serge Defalé, on a compris. Vous êtes le fondateur du Coupé Décalé. De la Jet Set. De la Jet Set. Voilà. Aujourd'hui, le mouvement n'existe plus, on va le dire ainsi. La Jet Set n'existe plus, oui. Oui, elle n'existe plus. Après la mort de Doug Saga et tout cela. Aujourd'hui, on va dire, vous aviez affirmé, il y a de cela quelques temps, que à 33 ans, logiquement, vous ne devrez plus être sur Terre. Ok. Pourquoi? Je l'affirmais tout simplement à cause de ce que j'ai vécu à cet âge-là. D'accord. Parce que après, j'ai compris qu'il y avait un tournant à cet âge-là, qui est lequel? Aujourd'hui, il ne faut pas négliger que nous avons une vie d'impact. Parce que si on a pris amusement, et puis on impacte le monde avec ça, ça veut dire qu'il y a une prédestination. C'est cela. Donc, arrivé à cet âge-là, j'ai eu un déclic. Le déclic qui est arrivé, c'est-à-dire que je n'étais plus que l'homme de moi-même. À telle enseigne que je passais même qu'on ne me reconnaissait plus. C'est-à-dire que j'étais inexistant.
Et je voyais autour de moi les choses qui commençaient à se fermer. Mes portes dans le showbiz, toutes ces choses ont commencé à se fermer. Et tout cela, à cause de quoi? À cause du fait que quand Doug Saga est décédé, moi je suis parti à Ivosep à la morgue, j'ai vu son corps. C'était la première fois de ma vie de voir un corps comme ça. Et un ami avec qui on a bourlingué, on a fait le tour du monde, on a fait bouquin à travers le monde, qui était chaud, qui est vivant, tout. Et puis le gars est couché. Et puis je lui dis, mais Stéphane, tu ne veux pas dire que tu es couché là? Lève-toi, on a fait le bouquin, tu ne bouges pas. Je dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, maintenant, les remises à questions commencent. C'est clair. Tu vois, tu commences à te poser des questions sur ta vie. En fait, c'est là mes premières remises en question ont commencé. C'est là où vous voyez que la vie n'est rien. En fait. Voilà, c'est là que je me rends compte qu'au-delà du bouquin, du malin, du pharo, du coupé décalé et tout ça, il y a quelque chose qui vient de s'arrêter là. Pour lui, mais qui peut s'arrêter aussi pour moi à n'importe quel moment. Donc, en le regardant, je ne pense pas seulement qu'à lui, je pense aussi à moi. C'est ça. Parce que tu meurs jeune, dans la fleur de l'âge. Pendant que le Seigneur dit qu'on vivra jusqu'à 100 ans. Donc si tu meurs jeune dans la fleur de l'âge, c'est qu'il y a quelque chose qui a raccourci ton chemin. C'est clair. Voilà. Donc du coup, partant de là, mais malgré ça, tu sais, la Bible déclare que l'homme est comme un chien qui vomit, qui retourne toujours à ce qu'il a vomi. Après ça, quelques temps après, je retourne à Paris. Je reprends le mouvement. Je suis invité au grand journal. Ma cote commence à monter. Là, maintenant, c'est en France, c'est en Europe. On m'invite sur MTV, les grosses chaînes de télé, tout. Ma cote monte. Je vais faire des concerts aux États-Unis, à Tahiti, tout ça. Donc là, je ne me soucie même plus pratiquement de tout ça. Parce que je revis encore dans un nouveau système. Là, vous oubliez Ivosep. Voilà, j'oublie tout ça. Et à un moment donné, j'ai un gars qui était à Abidjan, qui était dans mon entourage, qui me dit, ah, mais votre mouvement, là, ils ont commencé à... Il y a sorcellerie dedans, il y a d'autres qui font médicaments, d'autres amènent leurs amis chez les marabouts, chez les féticheurs. Toi, Serge, tu es là, tu marches comme un poulet sans propriétaire. Un matin, ils vont t'attaquer. Tout ça. Tu vois, le gars... Il fait un lavage déjà d'esprit. Voilà, d'esprit. Non, mais il faut faire un truc, on va te protéger. Moi, je connais un gars au Bénin, il faut donner ton nom, nom de tes parents. Si tu veux, ils vont faire un sacrifice pour toi, tout ça. Je dis, mais tu me parles de quoi là même? Il dit, non, il te dit, tu vas voir tes choses vont plus bouger. Je dis, mais moi, mes choses bougent déjà. Il dit, non, 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 parce que les gars vont t'attaquer, parce que votre milieu, il y a médicaments, il y a sorcellerie. Je dis, bon, ok, si tu es là-bas, appelle-moi. Moi, tu es à Paris. Hein. Tout le gars m'appelle depuis un couloir au Bénin là-bas, il ne sait pas où il est, il est dans quel trou. Il me prend au téléphone. Ouais, donne le nom de tes parents, donne le nom de tes... Tout ça. Et puis bon, moi... C'est au téléphone, hein? Au téléphone, ouais. D'accord. Moi, je donne tout ça. Frère, quelque temps, juste quelques temps après ça, ça n'a même pas duré peut-être 2-3 semaines. La mère de mon fils, avec qui j'ai vu en France, tout ça, tout. En concubinage depuis près de 7 ans. Avec un enfant et tout. Elle me regarde et me dit, hey, sors de la maison, je ne veux plus jamais te voir. Waouh. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, 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 non. Il n'y a pas eu de dispute? Il n'y a pas eu de dispute, rien. Tout d'un coup. Tout à... En fait, j'ai le dégoût, je ne sais pas, comme s'il y a un truc sur moi qui est venu, en fait, tu vois. Mon fils, je lui parle, il me manque de respect. Puis je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas là. Mais pendant ce temps, je m'entête, je me dis, bon, peut-être que ça va passer. C'est la vie, ça arrive, tout ça. Ça peut arriver. Donc, on m'invite à un concert aux États-Unis. Ma carte de séjour devait se périmer dans les 3 jours qui suivent. Et donc, je devais prendre la 9 en préfecture afin de continuer mes déplacements. Mais j'ai dit, bon, je vais au concert, au retour, je vais prendre. C'est là, ma descente aux enfers a commencé. Wow. J'arrive au concert, je finis le concert le lendemain. Je prends l'avion, je monte dans le vol. L'avion ne démarre pas. Ils disent, non, il y a un problème dans le moteur. Donc, on dort à l'hôtel sur place. C'est quelle histoire ça? Et là, le lendemain, oui, s'épuise, pardon. S'épuise parce que le lendemain... Parce que là, il vous reste 2 jours. Il me reste 2 jours, finalement. Donc, le lendemain, j'arrive avant expiration. Donc, je tends le passeport à la dame avec ma carte de séjour. Elle regarde. Elle dit, white, en anglais. Je dis, OK. Elle appelle. Elle revient. Elle dit, excuse me, mister, you don't think this flight because your recipe is expired. Je dis, why? Parce qu'en fait, ma carte n'était pas encore expirée. Mais le temps que je prenne le vol pour arriver sur le sol français, dans les airs, il dit, je suis devenu fou dans l'aéroport. J'ai crié, j'ai diafoule. J'appelle l'ambassade de France aux États-Unis. Ils me disent, mais il n'y a pas de problème. Donnez le téléphone à la dame. Madame, c'est son pays, il est là-bas. Laissez-le, il va partir. La dame dit, niette. Quand c'est comme ça, c'est qu'ils t'ont gommé même sur la surface. C'est-à-dire que spirituellement, là, voilà.
Est-ce que tu penses que le déclic est parti à partir de, oui, à partir de la là, conversation avec la personne? Parce que c'est de là que le changement... Parce que, attends, papy, même si on dit c'est comment, toi, tu te connais. Tu sais que bon, c'est comment. Papy, même avant de rentrer dans Coupé Décalé, même là, ici, Serge Défalé, puis il y a quelque chose en fait. Voilà. C'est ça, c'est ta vie et tu connais ta vie. C'est qu'il y a un effet que tu as. Donc, du coup, je dis, mais attends, comment moi, le bonbon des jeunes filles de Paris, parce que ça, c'est mon nom de bouquin. C'est moi ici, là, comme ça, ici, dans le problème. Je ne sais pas, je suis inerte. Et j'ai dit à la dame, mais moi, je dois partir à Paris. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas, il faut changer la carte de séjour. Je dis, ok. Donc, l'ambassade de France me dit, bon, restez là, on va changer la carte de séjour. Je dis, ok. Donc, je reste là, un mois après, il change la carte de séjour. C'était dans la période 2009, investiture d'Obama. Barack Obama. Je vais à l'investiture. Barack Obama, premier président noir américain. Bon, ça, il fallait sur la place. Au moins, j'ai vu ça de mes yeux. J'étais là, sur place. L'histoire retiendra que j'ai vu le premier président américain noir investi. Et là, dans l'investiture, j'avais une veste que j'ai enlevée parce qu'il faisait un peu chaud. La veste est tombée, je ne me suis pas rendu compte. À l'intérieur, il y avait mon passeport et la carte de séjour renouvelée avec laquelle je devais repartir. D'accord. Serge Défalé. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause. On va prendre le soin également d'écouter Abigail dans sa chronique parce que c'est ça aussi l'importance de cette émission. On donne des conseils, bien sûr, au travers des lucanes qui sont offertes à nos différentes chroniqueuses. Et juste après, on va revenir écouter cette histoire rocambolesque. Et juste après, on aura pourquoi pas le temps de parler de votre témoignage. À tout de suite. Alors, nous sommes tous émerveillés par l'histoire de notre invité de ce jour. Mais n'empêche que je suis obligée de faire ma chronique. Donc, donnez-moi quelques minutes seulement. Nous allons revenir à notre invité qui a une histoire vraiment formidable. Une histoire remplie vraiment de rebondissements. Parce que là, on passe des États-Unis en France et tout ça. Je n'ai pas vraiment envie de faire ma chronique, mais je vais la faire quand même juste quelques conseils. Juste quelques conseils. Alors, nous allons parler de quelques expressions que nous utilisons au quotidien, mais dont nous avons déformé vraiment, je peux dire, la manière d'épeler, la manière de parler. Le sens étymologique même. Oui. Et la première expression, nous avons revenons à nos moutons. Ça se dit pas ça? Non, ça ne se dit pas, ça dit revenons à nos mots et tons. D'accord. Ouais. À nos mots c'est les mots et tons. Pas mouton quand même. Nous sommes des humains. Les Africains ont carrément déformé. Il faut des Ivoiriens. Surtout les Ivoiriens. Nous avons vraiment cette force-là, ce pouvoir-là de déformer beaucoup de choses. Et la deuxième expression, c'est la pommade menthe-la-tonne. Menthe-la-tonne. C'est vrai qu'on avait cette expression-là. Apportez-moi la pommade. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une pommade mentholée que nous utilisons pour faire disparaître, pour nous masser quand nous avons mal quelque part. Mais ça se dit menthe London. La pommade menthe London. Non, tu peux pas refuser, c'est l'expression. Ah non, on dit matlaton. Matlaton, c'est un raccourci. Matlaton, c'est le raccourci qui est là. La pommade menthe London. Waouh. La menthe qui vient de Londres. D'accord. Et nous avons aussi une comptine, là nous revenons à l'enfance, une comptine jolie. Joue-là. Wow. On dit qu'elle est malade. Non, ne me dis pas que c'est pas ça. Non, j'ai raté mon enfance. Jolie, joue-là. Jolie, joue pas. On dit qu'elle est malade. J'ai raté mon enfance. Jolie, joue là, joue pas. Non, Julie, joue pas. On dit qu'elle est malade. C'est Julie qui ne joue pas parce qu'elle est malade. Maintenant, on dit Julie joue là. Oh non. C'est un raccourci. Ah mais ça c'est ouf. Et pour la dernière expression de ce jour, c'est Pati Sangana. Ça c'est une expression malinquée? Non. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait sortir encore? Ok, cette expression, elle est née pour la première fois, à la première ou à la deuxième guerre mondiale. Et ce sont les tirailleurs. Ils sont composés de Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Malgaches qui se regroupaient le soir après la guerre pour commenter un peu comment les choses sont passées. Ils disaient tous partis sans Ghana. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dire la partie fut sanglante. Partie fut sanglante. Il y a le R de partie. C'est la partie qui fut sanglante. La partie qui fut sanglante. Et là, ils ont accommodé ça pour dire partie sanglante. Merci. Waouh. Donc, les gens sont vraiment étonnés de savoir que
C'est comme ça qu'on... Waouh. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, surtout aux Ivoiriens, arrêtons de déformer. Oui, mais l'Ivoirien, il a son langage propre à lui. Oui, mais quand même, c'est ouf, quoi. Ça n'a rien à voir Jolie, avec... Joula. On dit Julie qu'elle est joue malade. papa. Oui, je dis, c'est ce qu'on disait. Jolie, Joula, on dit qu'elle est malade. Oui. En réalité, c'est Julie joue pas parce qu'elle est malade. D'accord, c'est trop long, merci. C'est toi qui as raison. Les Ivoiriens ont même les raccourcis. Oui, Eh bien, c'est bon. Ouais, c'est bon Merci, pour aujourd'hui. merci en tout cas pour ces expressions qui viennent ouvrir, on va dire, éclairer notre lanterne. Nous, on est toujours avec Serge Défalé, l'ex-César du coupé décalé, il est avec nous. Vous avez eu le temps d'écouter un pan de son histoire, mais j'avoue que c'est une histoire à rebondissement. Serge Défalé, on revient à vous. Là, nous sommes à l'investiture du président américain Barack Obama. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, dans cette investiture, comme je l'ai dit, j'avais un peu chaud, j'avais une veste que j'avais portée. J'ai tenu la veste et bon, il y avait du monde sur la place. Dans l'euphorie, la joie et tout ça. Pendant que les choses se passaient, ben, la veste est tombée, je ne me suis pas rendu compte. Et à l'intérieur de la veste, il se trouvait le passeport dans lequel l'ambassade de France avait remis un visa pour moi pour que je retourne à Paris. Donc là, vous êtes aux États-Unis. Là, je suis aux États-Unis, le passeport est perdu. Donc là, il n'y a plus de papiers. C'est la galère qui commence. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais chez mon cousin Rommel, il m'héberge pendant un bon moment. Et là, en même temps, j'ai un coup de fil qui vient de la Côte d'Ivoire. Ma petite soeur a mis à une amie qui est une fervente chrétienne, mais grave, qui prie beaucoup, qui jeûne et tout. Et elle dit à ma petite soeur, mais dis-moi, tu as un grand frère qui est aux États-Unis? Elle ne me connaissait pas. Hein. Ma petite soeur dit, non, mon grand frère est en France. Je dis, attends, non. Le Seigneur me dit, tu as un frère qui est aux États-Unis. Il va avoir de sérieux problèmes. Donc ma petite soeur dit, mais qui? Mon frère, il est en France. Elle dit, cherche à rentrer en contact avec lui. J'ai l'impression qu'il n'est pas en France. Elle dit, Serge, oui, elle dit, voilà, Serge, je pense que c'est son Serge. Et donc, elle est dans l'esprit. Et ma petite soeur qui cherche à me rejoindre, vu que je suis plus en France, je suis aux États-Unis, je n'ai pas de numéro de téléphone, ils n'ont pas mon contact, donc ils m'ont envoyé un mail. Il dit, ah, Serge, c'est comment tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Je suis aux États-Unis, mais il y a trop de choses bizarres qui sont en train de m'arriver. Parce qu'en général, je suis quelqu'un, il faut le dire, hein, je ne dis pas ce qui m'arrive en fait. Je ne parle jamais de ce que j'ai. Je ne me confie pas. Quand j'ai mes trucs, je regarde mon seul et puis bon, je vis comme ça. Donc je dis, mais là, il y a un truc qui ne va pas. J'arrive plus à sortir des États-Unis, j'ai perdu mon passeport, ma carte de séjour était dedans, tout ça, vraiment. Là, je ne comprends rien. Et la fille, elle me dit, bon, attends, on t'appelle. Donc, je lui envoie un numéro. La fille m'appelle, mon frère. Ça va, je ne te connais pas. Hein. Mais vraiment, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, dans quelques mois, tu vas te retrouver à Abidjan ici. Wow. J'ai dit, jusqu'à ce point-là, je vais me retrouver à Abidjan. Elle dit, je ne sais pas comment ça s'est fait. Hein. Mais où tu es là, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, parce que c'est l'œuvre de la sorcellerie, ils ont lancé un truc contre toi. C'est dit, il y a un truc qui était arrêté dans le monde spirituel sur ta personne. Et la seule personne qui peut te sortir de là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, quel bébé qui était dans le berceau là, il va me sortir de quoi? Moi, je suis le boucantier, ça, il fallait très fort, tu me parles de Jésus. Avec le petit nom des femmes là. Oui, toi aussi, le bon mot des jeunes filles. Le bon des jeunes filles. D'accord. Jésus, tu parles de quoi là? Elle me dit, ah mon frère, il te dit, où tu es là? Il faut te mettre à genoux, il faut dire Jésus, je te le connais comme mon Seigneur, mon Sauveur. En même temps, hein? Tu vas voir que tes trucs vont s'arrêter. Parle au Seigneur. Je dis, mais. Oh, il dit, ma soeur, où moi je suis là, j'ai tout le problème des États-Unis, il faut pas m'aider, hein? Laisse ça. J'ai cherché à régler mes problèmes, Seigneur ou pas Seigneur. Il y a l'ambassade pour aller chercher à faire passeport, c'est ce qu'on fait. C'est pas le Seigneur. Laisse ça. Moi, il a fait ce qu'il a fait. Donc, je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je dis, ah, j'ai perdu mon passeport, je suis ivoirien, tout ça. Il me dit, on donne un extrait de naissance, donc je donne tout. Il me dit, bon, on est passé dans 2 mois. Ah, je dis, mais comment? 2 mois après, j'arrive à l'ambassade, je vois l'ambassadeur, je dis, ah, monsieur l'ambassadeur, moi, j'ai duré ici, ça fait presque 1 an, je suis là, c'est comment? Il me dit, ah, j'ai oublié de vous dire, la Côte d'Ivoire est passée à l'étape biométrique. Si vous voulez un passeport, vous voulez repartir à Abidjan. Waouh! C'est pas incroyable. Donc, passeport avec empreinte. Il n'y a pas machine. Et là, il faut venir forcément à Abidjan. Forcément venir à Abidjan. Ça venait juste de commencer. La fille avait pris 10 ans. Voilà. Et la fille, je t'explique ce que je vous dis. C'est passé l'histoire de mon vol, c'est passé le 12 novembre 2009, où j'avais raté mon avion. Donc, du 12 novembre 2009, l'investiture de Barack Obama, je pense que c'était en janvier à peu près, dans le mois de janvier. Oui, c'est toujours janvier. Voilà, janvier, 15 janvier, c'est là que j'ai perdu ma carte de séjour sur la place d'investiture. Donc là, j'allais encore maintenant dans près de... je tournais autour de 4 mois, 5 mois. J'allais vers avril. Et c'est là qu'on m'a dit, il faut forcément que j'ai un passeport. Et il faut que je retourne en Côte d'Ivoire pour avoir un passeport. Donc, j'ai l'information. Mais je suis encore là-bas, au mois de février par là. Donc, je suis là. Je dis, à un moment, je dis non. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je retourne à Abidjan. Il faut que j'aille à Abidjan. Parce que ça, je ne sais pas, mais où c'est en train de partir là, il y a un truc en train de se passer.
qui doit être fort à un niveau où moi-même je ne peux pas le gérer. Vous n'arrivez pas à maîtriser. Oui, je ne le maîtrise pas. Donc, il faut que je parte à Abidjan. Donc, sans dire à qui que ce soit encore, comme d'habitude, hein, je vais à l'ambassade, je fais un laissez-passer et tout, je paye mon billet d'avion, tout ça. Et puis, je prends le vol, je débarque à Abidjan. Dès que mon avion atterrit, j'atterris à 2 h du matin. Je ne sais plus si c'était le 10 avril, bien combien de temps, 2 h du matin. Moi, je fais mes affaires et tout, le temps de sortir de l'aéroport, tout ça, le temps d'arriver à la maison, il est 3 h du matin. Quand il tape la porte de la maison, tout le monde est réveillé. J'ai dit, mais... On vous a prévenu ou quoi? Pourquoi vous ne dormez pas? La fille en question était à la maison, qui priait là. Quand il a atterri à 2 h, elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Elle dit, ça, il vient d'arriver. Elle a réveillé toute la maison. Florence, ton frère, Jésus dit, ton frère vient d'atterrir. Donc quand il rentre dans la maison, la fille me voit, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus était dit, t'as dit, ma soeur, je sais qu'il est en voyage, il est sommeil. Jésus, attends, il dort. Ou bien Jésus, on ne dort pas dedans, ou bien quoi. Laisse-moi dormir, tu es là, Jésus, Jésus. Non, mon frère, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ton milieu là, les gens sont dedans, ils ne sont pas prêts. Ils veulent t'étendre. Non, non, j'ai dit, ma soeur, attends, il est dormi. Ici, qui est loin, où je suis là, ici fatigué. Hein? Laisse-moi dormir, on parlait de Jésus après. Elle dit, ok. Il dort 6 h du matin, la fille me dit, mon frère, le Seigneur dit, j'ai dit, la fille là, elle a quel problème? Ma chérie, tu n'as pas d'autre travail? Jésus, là, il y a d'autres personnes sur la terre. Moi, il fait quoi? Moi, laisse-moi, moi, je ne suis pas dans ça. Mais vous auriez pu imaginer déjà avec tout ce qui vous arrivait et puis c'est... Déjà, cette pensée qui était venue. Aujourd'hui, elle a du recul. Pour moi, le plus grand démon, c'est l'incrédulité. Elle a du recul, je dis bien, elle a du recul. Oui, L'incrédulité. Un homme incrédule. Il peut mourir puis il va rater sa destinée. L'incrédulité. Il y a des gens, pas les démons là. Il y a les démons qui sont plus dangereux que ça. C'est l'incrédulité. Quelqu'un qui ne croit en rien. C'est dangereux, mon frère. Ouais. Et ça là, c'était dans ça, il était. Il était un incrédule dur comme fer. Ouais. Là, on parle. Je vois des signes, je vois les problèmes sont m'arriver, mais je m'en fous. J'ai dit non, moi, ici, il fallait quoi? La fille me dit non, mon frère, il faut faire. J'ai dit attends, je refais mon passeport. Au même moment, il refait mon passeport. Là, maintenant, je recontacte la mère de mon fils. J'ai dit, je dois rentrer à Paris, il y a bien tel document. Elle me dit, niet. J'ai dit, toi, tu as quel problème? Il dit, non, niet. J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai pris une maison en France, tout, j'ai fait tout ça, ta vie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu me dis, ah non, j'ai dit, ok, toi, stop. Moi-même, sans toi, même ici, arrive, donc, allez, laisse ça. Donc, je suis en Côte d'Ivoire. Je commence à répandre mes activités. Je refais la musique. Les nouveaux sont coupés, décalés. Je commence à faire bruit encore. Tout ça, il fait boucan, tout. La fille a quitté. En fait, voilà, la fille a oublié le schéma. Comme tous les jours, elle vient, Jésus, j'ai pété les plombs. J'ai dit, ma chérie, il faut partir d'ici. Parce que je suis fatigué de te voir ici. Moi, je suis fatigué, toujours tu es sur moi. Elle en a eu marre aussi parce qu'à chaque fois qu'elle me voyait, le Saint-Esprit tombait. Il y avait la réticence. Voilà. Donc, elle a quitté, elle est partie mal. Elle dit, bon, elle s'en va, moi, je fais ce que je dis. Moi, je suis dans mon boucan, tu vas il fallait très fort en ville, encore fou qu'à la bonne partie. Allez, nouvelles chansons, bois tout mon tourbillon ici en ville, il y a fou. Et là, vous étiez l'invité de tous les plateaux, télé, radio et tout ça. Voilà, mais l'effet escompté n'est pas véritablement ultime. Tu t'en fous, voilà. Il force trop, c'est qu'il ne forçait pas là. J'ai commencé maintenant à forcer, mais il y a beaucoup de difficultés. Mais comme il n'y a pas quelqu'un qui se laisse, il continuait. Et un moment, la fille m'appelle, elle dit, mon frère, moi je suis au Ghana, mais j'ai fait un son sur toi. Si tu ne fais pas ton cette fois-ci, tu vas rester dedans. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, cette fois-ci là, ça va chauffer. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Moi, il y a un concert. Écoute, c'est là la partie, voilà la partie du film, où tout va se déclencher. Là maintenant, j'allais sur mes 33 ans. Où le film va, tout va basculer. Le mois d'avril passe, on tombe sur l'année prochaine. Il y a sorti de nouvelles chansons, ils sont en train de bouger là. Et puis à l'âge de 33 ans, quand il était à Abidjan, il y a un concert au Bénin. Le concert, le jour de mon anniversaire, le 4 avril, je débarque au Bénin. J'arrive au Bénin pour le concert, tout. J'arrive, je suis à l'hôtel, je me repose. Après le midi, je vais manger. Le même 4 avril, c'était un chemin de croix. Donc je descends pour aller chercher la bouffe. Et puis il y a un chemin de croix, il y a des chrétiens qui passent. Et puis comme ça, j'ai traversé. Frère, quand j'ai traversé le chemin de croix, boum, 3 pas en arrière, c'est à terre. L'onction tombe sur moi. Il a perdu connaissance.
Les gars ont commencé à me réveiller. Mon frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est descendu. Qui ne va pas. Ils disent, mais j'ai dit non. Je ne sais pas. Ils disent, non, c'est le Saint-Esprit. C'est là, ils vont me parler maintenant. Là, maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, il y a un truc qui ne va pas. Et là, j'ai levé à Abidjan. Le siège de Fali, là, c'est revenu. Je suis revenu, la personne, un coup. En même temps, je commence à me sentir mal. Je commence à m'enfler. Vous êtes frappé d'une maladie? Non, de quelque chose d'inexplicable. Vivant à l'hôpital, il n'y a pas, on ne sait pas ce qui m'arrive. Je m'enfle. Ma tête s'enflait jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Et la fille me dit, mon frère, là où c'est arrivé là, si tu t'amuses, tu vas rester dedans. J'ai dit, hé, non, vraiment, je pense que cette affaire de Jésus, il faut qu'il voie clairement. Et c'est de là que j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu, j'étais en train de me battre avec des gens, dans l'eau. Des gens, des hommes, des visages que je ne voyais pas. Mais le songe m'a troublé. Ça m'a traumatisé à un point où je n'arrivais même pas à faire. En fait, le lendemain du songe, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Je commençais à, voilà quoi, à percuter. J'ai dit non, il faut que je voie un homme de Dieu. Donc la fille elle était partie au Ghana, donc je n'arrivais plus à la joindre. C'est cela. Donc je vais sur YouTube, je cherche un numéro, je vois les hommes de Dieu font des programmes, tout ça. Donc je prends le numéro d'un homme de Dieu. Mais là, vous étiez toujours malade? Non, ça c'est juste après au moment où je suis en train de sortir de la maladie. Voilà. Je vois l'homme de Dieu. Il me dit, ah. J'ai dit, attends, j'ai l'appelé. Donc je prends son numéro, je l'appelle. Je dis, allô, bonjour, homme de Dieu. En fait, je suis quelqu'un de très connu, je n'ai pas envie de dire mon nom. Parce que votre affaire de Dieu, là, après... Bon, toujours incrédule en son temps. Voilà, c'est compliqué. Le gars au téléphone il me dit, Serge de Fallé. Je lui dis, mais comment tu connais mon nom? Il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que tu es un grand incrédule. Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir si tu t'amuses. J'ai dit, mais comment? Il me dit, non, mais attends, tu étais tué. Depuis les choses qui t'arrivent là, tu ne vois pas. J'ai dit, mon frère, dis-moi. Parce qu'en fait, j'ai fait un rêve hier nuit. Tu as fait quel rêve? Tu étais dans l'eau, tu étais battu les gens. Je dis, mais je t'ai rien dit. Pourquoi est-ce que tu me... Il dit, mais attends. Il dit, mon frère, moi je suis un homme de Dieu. Je suis un voyant de l'Éternel. Tout ce que tu as me dit là, Dieu est en train de me révéler tout ce que tu as dit là. Laisse tout ça, viens me voir. Je dis, ok. Donc je viens, je vois l'homme de Dieu. Je dis, frère, bon, je suis là parce que vraiment cette affaire-là, je veux comprendre. Je suis fatigué. Il dit, ok, est-ce que tu es prêt à reconnaître d'abord le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, ton Seigneur, ton sauveur? C'est cela. Et puis, ce n'est pas une reconnaissance où tu as parti faire tes histoires de couper des canaux. Ce n'est pas ça. Hein. Si tu n'es pas prêt là, ce n'est pas la peine parce que tu es un cas spécial. Donc, la suite, là, ça se détermine par la décision. La décision, mais de ton cœur. Ce n'est pas la décision dans la bouche. Parce qu'il y a dedans, tu fais dans la bouche et puis ça n'arrive pas dans le cœur. Il faut que tu décides véritablement. Et le Seigneur m'a dit une chose sur toi, que tu es quelqu'un, tu es un homme de conviction. C'est cela. Et que quand tu t'engages dans quelque chose, pour qu'on t'enlève dans ça, là, tu ne peux pas. Comme couper des calés là, c'est comme ça, tu as porté ça, bras le corps jusqu'à ce qu'il explique toujours voilà, ce truc-là, voilà. Donc, il faut que tu te détaches. C'est-à-dire, il faut que tu y aies... Ton cœur soit circonscrit carrément. Sinon, c'est pas bon. Il dit, mon frère, où je suis arrivé là, il n'y a plus. Moi-même, il regarde devant, derrière, il n'y a plus même. Donc, Jésus, voilà moi. Il me suis mis à genoux, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Seigneur. Il a commencé à prier là. Le gars me dit, prier. Il a prié jusqu'à il a transpiré le jour là. Je n'ai jamais transpiré autant. Quand je me suis levé là, il m'a dit, le Seigneur Jésus-Christ te dit maintenant, va et vois. Frère. Quand je me suis levé de là, quand il sort comme ça, les gars qui étaient à Abidjan, il fallait tu arrivé quand? J'ai arrivé quand? Non. On dirait que tu viens d'arriver de toute façon. On avait l'impression qu'il y avait un voile qui est tombé. En fait, qui est tombé. D'accord, ça, je l'ai fallu. On va marquer à nouveau une pause. Cette fois-ci, on va écouter, comment il s'appelle, Joël, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, on parle de quoi avec toi? Aujourd'hui. En fait, on s'est laissé emballer, hein, il faut le dire, par l'histoire de Serge Defallé. Parce que finalement, comment je peux demander ton nom sur le plateau? C'est pas normal. Tu vois, pourtant je connais ton nom. Voilà. Tout ça, c'est Serge Defallé. D'accord, on va marquer la pause. On revient juste après. Bonjour mes amours de BuzzNet. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une petite fille que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux qui maîtrise, je peux dire même la Bible, parce qu'elle utilise les 26 lettres de l'alphabet de A à Z et fait ressortir un verset biblique. Waouh, super. JM, si je te demande M, donne-moi un verset bloqué.
Elle n'a que 11 ans. D'accord. Non, pas parce que je suis bloqué. Pas parce que je suis bloqué. Pas Parce que préparé. là, voilà, tu tombes sur moi comme Voilà, ça. mais bon, en fait, je peux c'est trouver- juste j'ai pour faire trouvé le ressortir. Bessie, hein, finalement. Oui, mais c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. En fait, c'est juste pour faire ressortir le talent de Ah. cette dernière-là. Et tu sens qu'il y a déjà un travail derrière avec les parents. Parce que C'est clair. si les parents n'ont pas usé Ouais. de trucs, on ne peut pas avoir ça. Ça peut être un don, je le sais pas. Même, Mais je même quand pense il a un plus don, que, c'est travaillé. voilà, je pense plus que ce don a été travaillé parce qu'elle nous a fait ressortir tous les versets. Elle dit A, comme elle prend la lettre A. Aimez-vous les uns les autres. Son texte dit là-bas B, C, D, jusqu'à Z. Je dis, mais waouh. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? Keila, Alors, tu me disais tout à l'heure que l'alphabet français à a... 26 lettres. D'accord, et chaque alphabet a un verset biblique. c'est-à-dire que chaque lettre Chaque lettre a un correspond... correspond à un verset biblique. D'accord, mais écoute, on va aller. Donc, on va commencer par la lettre A. A. Aimez-vous les uns juste comme je vous ai aimé. B, Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. C, Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. E, Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté. Sans ta grande miséricorde, efface mes transgressions. F, Fais d'éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. G, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. H, Honore ton Père et ta mère, car cela est juste. O, non, H, H.I. I, Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. J, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient qu'au Père que par moi. Tu Z, là, Wow. je voulais savoir qu'est-ce Non, que... XZ là. D'accord. Elle a dit, je connais pas. Avec tout le sourire, je connais pas. J'ai dit, D'accord. mais tu arrives au moins jusqu'à XZ. C'est ça, au fait. Mais en fait, ce que je veux faire ressortir, c'est amusant, vous voyez. Mais c'est quelque chose que, chers parents, nous devons vraiment... nous devons avoir l'habitude de le faire chez nous à la maison. Parce que, comme je le dis, être chrétien, il ne suffit pas de prendre les enfants, venir dimanche à l'église et puis retourner à la maison. Non, nous, les enfants regardent tout ce que nous faisons. Ils imitent tout ce que nous faisons. Donc, nous devons faire très attention à nos gestes. Et quand tu te dis chrétien, ça, avant même de dire tu sors évangéliser, ça commence déjà chez toi. Tes enfants, comment ils sont, comment ils parlent, comment ils s'expriment. Et comme je le dis, elle a pris ça dans l'amusement et elle a aimé. Donc, où il y a les jeux, tu mets un jeu, tu mets un enfant, il est concentré. D'accord. Pourquoi pas ne pas leur faire apprendre la Bible par des jeux? Pourquoi pas ne pas user des jeux pour apprendre tout ce qui est la Bible, tout ce qui est enseignement chrétien. Donc c'est un peu sur ça que je voulais qu'on se concentre, qu'on retienne. Voilà, donc c'est un peu mon thème de ce matin. Je pense Si vous avez même des qu'à ce questions. propos, la Bible est claire. Hein. La Bible dit il faut dès maintenant apprendre à l'enfant, ou du moins lui inculquer, on va d'une éducation de sorte à ce que demain, quand il grandisse, il ne s'en détourne pas. Merci, Effectivement. merci Joël. Merci, JM. Alors, grâce à toi, on a su que Serge Defalé a 3 enfants. Oui, effectivement. Et même Il a dit plus, hein. plusieurs, hein, Et même 3 plus. des enfants Après, spirituels les et enfants tout ça. spirituels et tout ça, mais mes 3 enfants de moi-même. Donc j'ai un garçon de 18 ans, 2 filles, une de 2 ans et puis une de 1 mois et demi. D'accord. Wow. Donc vous êtes un nouveau papa. Félicitations alors. Nouveau D'accord. papa tout frais. Alors Serge Defalé, on va revenir à votre histoire. J'avoue et je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes en compagnie aujourd'hui de celui-là même qui est considéré comme le fondateur de la Jet Set. C'est vrai que ce mouvement n'existe plus, mais il est bon de l'affirmer parce que cela permet de connaître l'histoire. Quelqu'un l'a dit, quand vous n'avez pas connaissance de l'histoire, certainement et forcément vous ferez des histoires. Alors Serge Defalé, on revient à vous. La maladie finit Oui. par partie, vous acceptez Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ. Là, on va regarder la caméra parce que là, c'est un moment très j'accepte important. Jésus-Christ. Mm. Les choses commencent à changer dans ma vie. D'accord. Je retrouve le Serge Defalé que j'étais d'antan. Et en fait, si vous voulez, toutes ces successions de choses, tous ces passages, toutes ces choses qui me sont arrivées, aujourd'hui, avec du recul, je pense que le Seigneur voulait me montrer un peu sa manifestation et sa puissante main divine qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un. Donc, à travers ça, c'est tout un cheminement. Voilà, à donner ma vie à Christ. Et quand j'ai décidé de donner ma vie à Christ, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que la période où, comme si je n'existais plus, j'ai commencé à réexister sous la même forme et la même personne que les gens avaient connue. Mais j'ai décidé de changer ma démarche. C'est cela. Donc, les premières choses que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux, à parler de ça dans le milieu.
Et ça commençait à déranger beaucoup de personnes. Sincèrement, ça a dérangé beaucoup de personnes. D'accord. Et ils ont commencé encore à me persécuter. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai te donné ma vie. Il n'y a pas là encore dans ça. Le Seigneur me dit, oui, il n'y a pas là, mais tu es déjà victorieux d'abord. Et puis tu te bats. Oh, avant là, tu te bats, mais tu n'as pas, tu ne sais pas où tu as parti. Peut-être que tu peux rester dedans. Mais au moins là, maintenant, tu sais que tu es dans le Seigneur. Donc, ce sont des batailles qui sont... Voilà, parce que ils ne vont pas aussi te laisser aussi faire aussi facilement. Parce que voilà, eux aussi, ils sont dans leur truc. Mais je veux dire, pourquoi au début, c'est vrai, quand je me suis converti, au début, j'ai tapé dur sur le mouvement coupé-décalé. J'ai tapé vraiment dur. Il fallait que j'éveille certaines consciences. Et je pense que le fait que j'ai fait ça, ça fait qu'après, plusieurs se sont convertis. Mais est-ce que tu te disais que l'histoire allait être aussi facile? Non, je savais que ça n'allait pas être facile. J'étais sûr que ça n'allait pas être facile. Mais au moins, il y a une chose dont j'étais sûr, c'est que j'allais arriver. Voilà, parce que c'est ça le but. Bon, le milieu du showbiz, c'est un milieu que je connais. Je sais ce qui se passe dedans. Je sais comment certains font pour avoir de l'ascendant et tout. Mais si Jésus n'a pas voulu que je passe par ce chemin, il voulait me montrer un autre chemin pour arriver aussi à ce niveau-là. Je dis qu'avec Jésus, c'est possible de devenir une vraie star. D'accord. Avant de rejoindre Abigail pour sa question, vous tous, vous affirmez, en tout cas vous les anciens ténors, on va dire, ténors du showbiz, vous affirmez haut et fort qu'on sait ce qui se passe, mais vous ne dites jamais ce qui se passe dans le milieu. C'est dû à quoi? Parce que pourquoi nous ne disons pas ce qui se passe dans le milieu? C'est pas qu'on ne veut pas dire vraiment ce qui se passe dans le milieu. Frère, il y a des réalités qui sont dans le milieu du showbiz. Il y a des percées où, à un moment, si tu veux percer dans un certain endroit, tu vas trouver les PD ils vont t'attendre. Et ils vont te demander les parts. Les homosexuels. Les homosexuels, ils vont te demander voilà, que tu sois dans leur truc pour pouvoir avoir de l'enseignement aussi. Parce qu'eux, ils aspirent à ça, ils sont positionnés par rapport à ça. Après, c'est des choix. Après, il y a d'autres personnes qui vont aller vendre leurs âmes au diable, aller faire des sacrifices, ou bien ils vont chercher à faire des choses qui vont leur donner plus d'aura. Tout ça, voilà, ce sont des chemins. Moi, à la différence de tout ça, j'ai été Serge Defalé sans tout ça. D'accord. Et au moment où tout ça s'arrête, j'ai réussi à résister sans tout ça. Et jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur, je suis encore là, je persiste sans tout ça. D'accord. Abigail. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est une histoire de chemin. D'accord. Moi, je suis venu montrer le chemin. Comme de la vérité. Comme le Jean-Baptiste. Voilà. On peut vous qualifier de Jean-Baptiste de coupé-décalé? Non, on peut me qualifier plutôt de Paul. Parce que j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas d'église. Je n'ai jamais dit, bon, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Comme mes demain dit, je suis fils de Dieu. Mais un fils de Dieu qui a la capacité de tout ce qui est pastoral. Ça, c'est vrai, ça. Donc nous, là, on est les apôtres Paul de la nouvelle génération. Nous, on travaille dans le ministère, dans la rue, dans la ville, dans nos activités, tout ça, dans le showbiz. d'hier, finalement, qui deviennent aujourd'hui ceux-là même qui annoncent l'évangile. Justement. D'accord. Et je le fais dans le milieu. Aujourd'hui, vous voyez, dans le coupé-décalé Clébailly, les bébés Philippe, tout ça. Qui a commencé? Vous êtes un précurseur. C'est Serge Defalé, comme le coupé-décalé. D'accord. Ouais. Abigail? Alors moi, j'ai une question qui me chiffonne un peu l'esprit. Qu'en est-il de l'individu qui vous a proposé les services de nos cultes au Bénin? Bah, il est là. Est-ce qu'il n'était pas à la base, je peux dire, de tout ce qui vous est arrivé? Parce que après le coup de fil, il y a eu vraiment un enchaînement. Il y a eu un enchaînement de choses, il y a eu un enchaînement de plusieurs choses. Voilà, en même temps, il a certainement poussé le bouton qu'il fallait aussi pour que ça puisse déclencher tout ce qui était déjà programmé. Parce que le monde invisible, là, c'est plusieurs personnes qui sont dessus, c'est pas une seule personne. Maintenant, après, s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire ce qu'on appelle le lien, c'est dit, parce que c'est quoi? Tout ça, ça vient de quoi? Je suis sûr d'une chose. Hein. C'est comme si, à travers ce coup de fil, j'ai donné une autorisation. Oui. C'est clair. Je suis sûr aujourd'hui, avec du recul, que c'est la parole que j'ai donnée là qui m'a condamné. Mais ça m'a condamné dans mon incrédulité et dans mon ignorance. Donc ça veut dire qu'il s'est joué de moi. C'est cela. Ça veut dire qu'il m'a trompé, comme Satan le trompeur, en me faisant croire que je pouvais me faire protéger par les mystiques, tout ça. Pourtant, il y avait déjà la prédestination. Et le jour où j'ai régné ça, que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ça s'est arrêté. Donc ça veut dire que je n'avais pas vraiment besoin de ça. Et si, avant tout ça, avant toutes ces choses-là, je me suis retrouvé dans une émission française, ils ont envoyé une limousine venir me chercher comme une star, une véritable star, tout et tout. J'avais pas eu besoin de tout ça. Donc ça voulait dire que j'avais pas besoin de ça. Mais M. Denis, là, vous l'avez revu? Oui, plusieurs fois. Vous savez, vous le connaissez très bien. Mais bien sûr, on se voit, il sait, je sais.
On sait et puis on est là. Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus aussi? Oui, il a donné sa vie. Pourquoi il va donner sa vie à Jésus? C'est la condition, hein? D'accord. Ah, d'accord. Alors, moi, je suis tenté de poser la question, que deviennent vos anciens compagnons? Mollard? Tout le monde va bien, hein? Chacun va Vos rapports également, hein? à ses occupations. Mollard, il est musulman, hein? Bon, donc il fait ce qu'il a fait dans sa religion. Bon, s'il le fait, ça ne lui plus Dieu parce qu'il a un rapport avec Dieu, c'est personnel. Mais je parlais de vos C'est rapports. intimité. En termes de rapport, non, on ne se voit pas. D'accord. Voilà, parce que comment j'ai donné ma vie à Christ, au Seigneur et tout, c'est vrai que je me suis retiré de beaucoup de choses et puis j'ai emprunté d'autres schémas. Bon, peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles je suis aujourd'hui. Lino Versace? Lino Versace, ça va. Par la grâce de Dieu, il est là. Lui aussi, il est chrétien. Hein. Lino, il va à l'église. Bossang aussi est là. Il est chrétien. Ils sont tous là. On est tous chrétiens. Maintenant, en fait, il y a deux choses. Hein. D'accord. Il y a être chrétien et puis à parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est deux choses différentes. Explique-nous. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu artistique qui sont des chrétiens, mais qui ne font pas la promotion de la chrétienté ou du christianisme. Ils sont là, ils font comme si, bon, souvent ils vaguent dans les trucs des autres là aussi, ils rentrent un peu dans les histoires aussi, ils font semblant un pied dedans, un pied dehors, mais c'est dehors. Oh, moi, je suis venu leur dire, il n'y a pas un pied dedans, il n'y a pas un pied dehors. D'accord. On est dans le milieu du showbiz, c'est vrai. Mais quand tu viens vers Serge Défalé, il faut que tu connaisses ma position. Donc quand tu viens là, c'est non négociable. Tu fais avec, ou bien voilà ta route. Aussi simple que ça. Est-ce qu'après votre conversion, vous aviez, ou du moins vous avez eu des propositions indécentes? Jamais. Ah oui, parce qu'il a choisi mon camp. Non, je veux dire, on vous a proposé quand même. On ne peut plus. Frère, quand tu as choisi ton camp là, ça rayonne sur toi. Le gars, même quand il te voit ta position indécente qu'il veut faire, quand sa bouche, il va propre te regarder, il ne sait pas comment il va tourner sa langue et sa sortie. Il ne peut pas. Avant le milieu, oui, mais après, frère, il connaît ma position. C'est ça. Moi, ma position, je ne l'ai pas cachée. Je l'ai dit ouvertement. Ça m'a créé des problèmes. C'est vrai. Il y a des, bon, il y a des médias même, fermés. Il y a des médias même qui ne jouent même plus mes clips à cause de ça. Mais ces mêmes médias-là, c'est moi qui avais coupé les calés dessus. Hein. Voilà. Mais quand il dit Jésus, là, le jour où il a envoyé mon premier clip de Jésus là-bas, quand il a mis les autres, il dit ah, Jésus. Il dit ah, ça vous dérange. Il dit, bon, c'est pas grave. Devant là-bas, là, Jésus qui vous dérange là, ça cause de télévision, non? Il va me donner télévision moi-même matin. C'est clair. Vous êtes pressé. Mais vous avez Miracle TV Plus? Mais il y a tout ça. Ouais, ça vous dit que, bon, voilà. c'est pas problème, c'est pas un problème ça. Mais il y a franchement, il faut le dire, il y a une réalité. Bon, c'est vrai que moi, je suis Serge Défalé quand même, si on me bloque ou bien temps, je sais que si ce n'est pas par l'autoroute, je peux prendre le chemin. Parce que j'ai arrivé à la destination forcément. Ça, c'est sûr. Mais il y a les plus jeunes qui n'ont pas forcément peut-être tout ça. Tu vois, et qui sont à l'intérieur de ce mouvement. C'est eux, moi. C'est à eux que moi je pense. C'est pour ça que je les évangélise tous les jours. Quand je parle là, moi, ils ne parlent pas pour moi. Hein. Moi, ils savent où moi je suis, Jésus. C'est eux. Donc, je n'arrête pas de parler. Ça fait 7 ans sur mon Facebook. Tu prends mon Facebook aujourd'hui, hein, tu fais 7 ans en arrière sur mes publications. Hein. C'est Jésus, 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 car on est là. Bon, au début, ils ont dit, oh, peut-être que c'est parce qu'il n'a plus rien. C'est chaud sur lui. On les connaît, les gars de couper, décaler là. Quand ils n'ont plus rien, c'est comme ça. Bon, 7 ans après, tu as dit à quelqu'un, c'est pas les Jésus encore. Tu ne peux plus le dire. Donc aujourd'hui, là, quand il met Jésus, tout le monde dit Amen. Il dit, ah, d'accord, on est dedans. C'est comme couper, décaler. De toute façon, mon cœur était comme ça. C'est comme ça que mon cœur aussi. Voilà. Que devient finalement le nouveau Serge Défalé? Le nouveau Serge Défalé est chef d'entreprise. D'accord. J'ai mes business, j'ai mes activités, j'ai mes entreprises. Je suis toujours dans l'événementiel, je suis dans l'event. Je continue ma musique, mais maintenant pour la gloire de Dieu. Voilà, j'ai mes chansons gospel décalées que je sors régulièrement. J'ai fait des concerts par moment, les vidéos sont là, tout est là. Il est déjà fou comme ça va. avant. Il est déjà toujours... Vous n'avez pas perdu l'aura. Hein? Non. Celui qui donne l'aura, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Si le diable prend, il a redonné ce qu'il a pris. Il allait prendre Samuel, il est venu me redonner. Il dit, mon fils, c'est pour toi, c'est moi qui t'ai donné. Voilà. Donc, du coup, je mène ma vie. Mais je suis toujours dans l'événementiel. J'ai des salles de mariage, des salles de concert, je fais des événements. Tout ça, c'est des choses que j'avais déjà commencé. Hein. Quand je suis rentré au Bled, j'avais monté ma première structure, ça s'appelait Kid Event. Spécialisé dans les mariages, des choses comme ça. Donc je tournais avec, mais dans le silence. Comme il dit, moi, il ne parle pas. Moi, c'est dans mon coin. Vous agissez. Voilà, moi, il agit, il travaille. D'accord. Et aujourd'hui, tu es une preuve vivante, tu es venu dans mon lieu. Tu m'as vu à l'œuvre. Moi, il soulève tout, hein, ici comme employé. Là, on a sorti tous les secrets. Alors, Serge Défalé, merci. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà. Ben, vous avez la caméra juste en face de vous. Et
comme vous l'avez dit, il y a une jeune génération aujourd'hui, on va dire, très adolescente, qui vous a vu grandir, bien sûr. Qui, pardon, pas grandir, mais qui vous adulait, qui vous a aimé avec le mouvement et tout ça. Quel message aujourd'hui pour eux? Bon, le message que j'ai pour cette jeune génération, j'aimerais dire que de là où ils sont, moi, je ne peux pas me permettre de les juger parce que je les comprends. Aspirer à devenir une grande star, être vu par tout le monde, franchement, ça, qui va dire qu'il n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Le plus grand boucantier même s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sauf que il faut avoir la bonne démarche. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut prendre le meilleur chemin. Parce que tout est une question de chemin. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est que quand tu sèmes quelque chose, tu finis toujours par le récolter. Ces mauvais chemins-là, ce sont des mauvaises semences. Parce que tôt ou tard, un jour, il viendra le jour des comptes. Il y a un jour où tu es obligé de rendre compte à l'Éternel. La Bible même déclare, jeune, profite de ta jeunesse. Mais n'oublie pas qu'un jour, tu rendras compte de tous tes actes à l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Serge Défalé qui l'a dit. C'est écrit. Il n'y a rien de neuf sur les tropiques. Tout est déjà existant. Donc, c'est en cela, je dis encore, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté ce monde dans le coupé décalé. Vous ne savez même pas pourquoi ils sont partis. Vous ne savez dans quoi ils étaient. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous, on est des sachants parce qu'on était avec eux, on sait dans quoi ils étaient. Et on ne le dit pas pourquoi. On ne fait que donner des messages, édifier et donner des bonnes voies à suivre. Dans la vie, il y a une chose dont moi je suis sûr. Le chemin d'une personne que tu apprécies, si tu le suis, où il est parti, tu vas partir là-bas. D'accord. Maintenant, le chemin de celui que tu vois, qui est dans les difficultés, peut-être cette, qui n'est pas forcément, qui ne montre pas des signes extérieurs et tout ça, mais il est sur une voie. Il marche lentement, mais sûrement. Je te donne un conseil sur ce chemin-là. Le chemin de la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Serge Défalé. Merci pour, on va dire, ces conseils qui, on est sûr et certain, qui ont été entendus bien sûr par toute cette génération, par ces femmes, par ces hommes qui nous suivent ce matin. Abigail, merci. Merci. Merci à Joël. Ben, fidèles téléspectateurs, nous on a pris plaisir à écouter donc, comme je le disais, l'ex-César du coupé décalé, Serge Défalé qui est passé sur le plateau pour annoncer à nouveau l'évangile de Christ, témoigner à tous ceux qui l'ont connu. Hier, quand il était encore dans la Jet Set, aujourd'hui c'est une nouvelle personne, c'est une personne transformée, une personne qui, on va dire, qui rayonne de gloire parce que simplement il a accepté Jésus comme lui. Faites le même pas et puis vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. Merci de nous avoir suivis, excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.